Que fait-on quand on a une démangeaison? On se gratte. Quand on a soif, on boit pour étancher cette soif. Alors, que fait-on quand on ressent du désir sexuel? On se masturbe. Et bien sûr, l'intention derrière cela est d'atteindre l'orgasme. Soyons honnêtes, la masturbation sans orgasme, c'est comme un grand 800 descente. Pourtant, que se passe-t-il lorsqu'on atteint l'orgasme sans recourir au porno? Oui, c'est tout à fait possible. Et non, ce n'est pas un scénario de science-fiction ou un épisode de la 4e dimension. Cela signifie simplement qu'on est capable de se représenter mentalement ce qui nous excite, sans avoir besoin de contenu visuel intense, exagéré ou artificiel. Et c'est en réalité un changement sain, bénéfique. Il est donc temps de se pencher sur ce qui se passe réellement quand on parvient à l'orgasme sans passer par la pornographie. Il faut d'abord faire la distinction entre la stimulation mentale et la stimulation visuelle. Vous vous demandez peut-être, sur quoi pourrais-je me baser d'autre que le porno pour me masturber? La réponse est simple, l'imagination. Cela peut paraître étrange dans un monde saturé de contenu numérique, d'intelligences artificielles génératives, de vidéos à profusion et de sollicitations constantes, mais en vérité, rien n'est plus puissant que notre propre esprit. Se masturber sans pornographie change profondément l'expérience, car cela vous amène à solliciter votre créativité, à créer une connexion plus intime avec votre propre corps, à éveiller vos autres sens, plutôt que de vous contenter de fixer un écran lumineux. C'est aussi un sentiment de libération, se détacher de cette spirale infernale du scroll pornographique, de la dépendance à des abonnements coûteux et de cette sensation d'addiction déguisée en distraction. Moins de porno, plus d'économie et plus de liberté intérieure. On ne peut que dire oui à cela. Ce choix peut même inverser un phénomène psychologique et physiologique de plus en plus courant, la désensibilisation. Dans ce contexte, il s'agit d'une diminution progressive de la réaction émotionnelle ou physique aux stimuli sexuels. Elle peut avoir différentes causes, mais une consommation excessive de pornographie figure parmi les plus importantes. En effet, une exposition répétée à des contenus pornographiques, surtout lorsqu'ils deviennent de plus en plus extrêmes ou originaux, peut entraîner une perte d'excitation face à des situations sexuelles dites normales, voire des troubles érectiles, ou encore une insatisfaction croissante vis-à-vis de l'intimité réelle. Le cerveau, sollicité à outrance, ne réagit plus au plaisir simple de la vie intime. C'est là que la masturbation sans porno intervient comme une forme de rééquilibrage. Elle offre au cerveau et au corps une opportunité de se réinitialiser, de retrouver une sensibilité naturelle aux stimulations sexuelles. Ce processus est parfois qualifié de réincibilisation ou de remise à zéro dopaminergique. En effet, la dopamine, neurotransmetteur clé lié au plaisir et à la récompense, est fortement libérée lors de la masturbation. Une surconsommation de plaisirs artificiels peut amener le cerveau à devenir moins réceptif à d'autres sources de bonheur, comme savourer un repas, écouter une chanson qu'on aime, ou même ressentir du désir lors d'un contact humain authentique. Mais sans porno, en atteignant l'orgasme par sa seule force mentale, on offre à son esprit un nettoyage, une sorte de désintoxication sensorielle. On redécouvre ce que c'est que d'être excité naturellement, sans stimuli exagérés, sans scénario absurde ou irréaliste, et sans le besoin compulsif d'en voir toujours plus. Ce changement d'habitude peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui ont remarqué qu'ils avaient besoin de contenu de plus en plus extrême pour ressentir quelque chose, ou pour ceux qui ressentent une baisse de libido dans leur vie intime. Ce comportement, quand il devient une habitude, permet également de diminuer le risque de dépendance. Car oui, il est important de le dire, la masturbation excessive, surtout associée à la consommation de pornographie, peut mener à une forme d'addiction. Ce n'est pas la masturbation en elle-même qui pose problème, mais le contexte dans lequel elle s'inscrit. La pornographie agit comme un catalyseur d'accoutumance,
en raison de sa capacité à stimuler fortement le circuit de récompense du cerveau. Au fil du temps, cela peut entraîner une difficulté à éprouver du plaisir lors de relations sexuelles réelles avec un ou une partenaire. Le cerveau, conditionné à ne répondre qu'à des images et des scénarios virtuels, perd sa capacité à s'éveiller au contact humain. En revanche, se masturber sans support visuel aide à rompre avec ce conditionnement, réduit la dépendance aux images chocs et reconnecte l'individu à ses propres représentations, à sa propre sensualité. C'est une manière plus consciente, plus intime, plus douce d'explorer son corps, son plaisir et ses émotions. Cette reconnexion avec soi-même, loin de l'univers tapageur et artificiel du porno, peut aussi avoir des répercussions positives sur les relations de couple, car le plaisir sexuel ne se limite pas à l'acte lui-même. Il est intimement lié à la qualité de la présence, à la capacité d'attention, à la façon dont on perçoit et partage l'intimité. Or, lorsque l'on s'habitue à consommer de la pornographie de façon régulière, notre cerveau apprend à être excité par des scènes qui ne nous impliquent pas émotionnellement. Des corps inconnus, des scénarios sans contexte, des stimulations rapides et déconnectées de toute tendresse ou complexité humaine. Cela crée, petit à petit, une fracture entre le désir et la réalité, entre l'excitation et la connexion. Et cette fracture, si elle n'est pas reconnue, peut s'élargir jusqu'à rendre toute intimité fade, voire frustrante. Masturber sans pornographie agit alors comme une forme de réhabilitation sensorielle. Cela permet de redonner une place au toucher, à la respiration, aux pensées, aux souvenirs, aux fantasmes personnels qui n'ont pas besoin d'être visuellement représentés. C'est un retour à la subjectivité du désir, à cette capacité que nous avons tous à ressentir, à rêver, à créer des mondes intérieurs où le plaisir n'est non pas d'un écran, mais de la profondeur de l'imaginaire. Ce processus, à la fois mental et émotionnel, redonne aussi du pouvoir à notre corps, à notre rythme, à notre silence. Il ne s'agit plus de se caler sur le tempo effréné d'une vidéo ou d'un algorithme, mais d'écouter ses propres pulsations, ses propres envies. Ce changement peut sembler minime, mais il a des répercussions profondes sur l'estime de soi et sur la qualité de notre vie affective. Il faut également souligner que la surconsommation de pornographie peut favoriser une vision faussée de la sexualité. À force de voir des performances hypersexualisées, des corps modifiés, des scènes irréalistes où tout semble parfait ou exagéré, on finit par intégrer des attentes peu compatibles avec la réalité. Cela crée de la pression, de la comparaison et parfois même un sentiment d'inadéquation. On peut alors se sentir insuffisant, banal, incapable de reproduire ce qu'on a vu. Et dans le cas contraire, on peut exiger de son ou sa partenaire qu'il ou elle corresponde à ces normes fictives, ce qui crée du mal-être et de la distance. En se masturbant sans recours au porno, on s'offre la possibilité de redéfinir le plaisir en dehors de ces cadres rigides. On réapprend à désirer sans modèle, à explorer sans carte, à ressentir sans code préétabli. Cette démarche, en apparence intime et solitaire, peut aussi être une forme de résistance culturelle. Car dans une société où tout est exposé, accéléré, marchandisé, y compris le corps et le désir, se réapproprier sa sexualité sans dépendre de l'industrie du porno, c'est poser un acte de conscience. C'est affirmer que notre plaisir nous appartient, qu'il ne se loue pas, ne s'achète pas, ne se télécharge pas. C'est affirmer que le corps humain, dans toute sa complexité, mérite mieux que des images programmées pour choquer ou captiver l'attention de manière mécanique. Cette reconquête de l'espace intérieur, du silence érotique, de la lenteur sensuelle, ouvre des perspectives nouvelles sur la façon dont on peut vivre sa sexualité au quotidien, avec plus de lucidité, de douceur et parfois même de spiritualité. Certains neuroscientifiques, comme Andrew Huberman, ont d'ailleurs apporté une contribution précieuse à cette réflexion. Selon lui, le cerveau, lorsqu'il est habitué à être stimulé par des images de sexe entre d'autres personnes, perd sa capacité à réagir de manière saine et naturelle,
dans une relation en face à face. Ce constat, étayé par de nombreuses données scientifiques, met en lumière l'impact concret de la consommation de pornographie sur notre biologie, notre motivation et nos comportements affectifs. Dans cette optique, abandonner progressivement le porno au profit d'une stimulation intérieure peut devenir une stratégie de guérison. Cela permettrait non seulement de retrouver une excitation plus authentique, mais aussi d'approfondir le lien émotionnel avec un ou une partenaire, ou même avec soi-même. Il est également essentiel de mentionner les conséquences économiques et psychologiques de cette dépendance au porno. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes monétisent le désir humain. Les abonnements mensuels, les offres exclusives, les algorithmes personnalisés créent une forme de captation continue de notre attention et de notre portefeuille. Cela peut mener à une forme de consumérisme sexuel, où le plaisir devient un produit, un service, une dépense récurrente. Se masturber sans porno, c'est aussi refuser ce modèle. C'est retrouver une forme de simplicité, de gratuité, de souveraineté intérieure. Le plaisir n'a pas besoin d'être rentable, il a besoin d'être vrai. Ce chemin peut paraître difficile au début, surtout pour ceux qui ont été habitués à se stimuler exclusivement par des contenus visuels. Il peut y avoir une phase de frustration, de vide, où l'excitation ne vient pas aussi vite, où le corps semble hésitant. Mais comme toute rééducation, cela demande du temps, de la bienveillance, de la patience. Et plus on avance, plus on découvre de nouvelles nuances, de nouvelles sensations, de nouveaux espaces intérieurs où le désir s'exprime avec sincérité. Ce n'est pas une perte, mais un gain, celui d'une sexualité plus libre, plus consciente, plus connectée à soi. Dans cette redécouverte, certains notent une transformation subtile mais profonde dans leur rapport à l'imaginaire. Là où auparavant l'esprit était passif, absorbant des images extérieures, il devient actif, créateur, capable de bâtir des récits, de convoquer des souvenirs, d'inventer des sensations. C'est un retour au pouvoir de la pensée érotique, au plaisir de l'anticipation, aux fantasmes personnels qui n'ont pas besoin d'être validés ou représentés pour exister. Ce processus favorise aussi l'introspection, car il nous invite à nous interroger. Qu'est-ce qui m'excite vraiment? Qu'est-ce qui me touche? Quelles sont mes véritables envies, en dehors de ce que la société me propose ou m'impose? En prenant ce temps de réflexion, on affine sa connaissance de soi, on se libère des automatismes et l'on construit une sexualité plus alignée avec ses valeurs, ses besoins et ses émotions profondes. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact positif de cette pratique sur la santé mentale. En réduisant l'exposition à des contenus potentiellement violents, humiliants ou déshumanisants, on protège son esprit d'une forme d'usure émotionnelle. On évite aussi les spirales de honte, de culpabilité ou d'addiction qui peuvent accompagner une consommation excessive de porno. À la place, on cultive une forme de paix intérieure, un rapport plus apaisé avec le plaisir, sans jugement ni dépendance. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir toute forme de stimulation extérieure, mais plutôt qu'il est sain d'en explorer les alternatives et de rétablir un équilibre. Être capable de jouir sans avoir besoin d'un écran, c'est comme apprendre à marcher sans béquille. Cela renforce, cela stabilise, cela donne confiance. Ce changement de perspective peut également améliorer l'hygiène de vie dans sa globalité. Certaines personnes rapportent un sommeil plus réparateur, une concentration accrue, une énergie plus stable, depuis qu'elles ont réduit leur consommation de pornographie. Il semble que le cerveau, moins sollicité par des pics artificiels de dopamine, retrouve une forme de régularité dans ses rythmes internes. Cela se traduit par un bien-être général, une plus grande capacité à savourer les petites choses du quotidien, une disponibilité émotionnelle plus grande dans les relations sociales. En d'autres termes, c'est comme si l'espace mental libéré par l'abandon du porno laissait place à plus de présence, plus de clarté, plus de joie. Dans le contexte d'une société où tout va vite, où l'instantanéité prime, cette démarche peut sembler à contre-courant. Elle demande du temps, de l'écoute, un certain courage aussi. Mais c'est précisément cette lenteur, cette présence, qui redonnent au plaisir toute sa valeur,
Le plaisir n'est pas fait pour être consommé à la chaîne. Il est fait pour être vécu pleinement, dans toute sa profondeur. Et cela commence par une simple question. Suis-je capable de ressentir sans regarder? Suis-je capable de désirer sans reproduire? Suis-je capable de m'émouvoir sans artifice? Si la réponse est oui, alors on touche à quelque chose de précieux, une autonomie sensuelle, une liberté intérieure, une maturité affective. Bien entendu, chaque parcours est unique. Il ne s'agit pas de dire que la pornographie est un mal absolu, ni que la masturbation doive toujours se faire sans stimulation visuelle. Mais il est important d'ouvrir le débat, de poser des questions, de s'autoriser à expérimenter d'autres chemins. Trop souvent, la sexualité est vécue dans le silence, dans la honte, dans l'isolement. Pourtant, elle fait partie intégrante de notre équilibre psychique, de notre vitalité, de notre humanité. En osant parler de ces sujets avec bienveillance, sans tabou ni jugement, on crée un espace où chacun peut trouver ses réponses, à son rythme, selon son histoire. Finalement, se masturber sans porno, c'est un peu comme écouter son propre corps sans interférence. C'est un acte simple, mais porteur de sens. C'est une manière de se réapproprier son intimité, de la rendre plus vivante, plus sensible, plus vraie. Ce n'est pas une régression, mais une évolution. C'est un retour à soi, non pas pour se refermer, mais pour mieux s'ouvrir aux autres. Car plus on est en paix avec son propre plaisir, plus on est capable de le partager de façon saine, respectueuse et authentique. Alors, peut-être que la prochaine fois que le désir surgira, vous prendrez un moment, un vrai moment, pour respirer, pour écouter, pour ressentir, sans écran, sans bruit, sans masque. Juste vous, votre esprit, votre peau, votre souffle. Et dans ce silence habité, dans cette lenteur consciente, vous découvrirez peut-être que le vrai plaisir n'est pas dans ce qu'on regarde, mais dans ce qu'on ressent.